26 novembre 2016, 26 novembre 2019, 3 ans que naquit les FDR. Ce dimanche 1er décembre 2019, les forces démocratiques pour la République étaient en fête. L'occasion aussi de dresser le bilan de ces 3 années de longue haleine qui, pour les responsables du Parti violet, est satisfaisant. 3 ans de vie, 3 ans de dur labeur, 3 ans difficiles au cours desquels le parti a eu à parcourir beaucoup d'étapes. 3 maires, 3 adjoints au maire et 22 conseillers. Des chiffres qui encouragent le parti de Motte Porte de Diapévon à continuer la lutte car l'avenir est certain et qu'avec les FDR, l'espoir sera recréé, dit-il. La fête est meublée par le passage des artistes de la chanson. 11h45, il prit la parole, le président national, pour son allocution. Seigneur, pourquoi te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu quand la détresse est là? Sans honte, le méchant exploite les pauvres. Les voilà pris grâce à ses machinations. Le méchant se vante de ses ambitions en empochant ses gains malhonnêtes. Il maudit le Seigneur, il se moque de lui. Le front haut, le méchant se dit, Dieu n'exige rien, il en est incapable. Voilà toute la pensée du méchant. Il pense, je ne cours aucun risque, je resterai toujours à l'abri du malheur. Il n'a que malédiction à la bouche, propos menteurs et violents. Sa langue ne produit que malheur et misère. Il se tient embusqué près des villages. En cachette, il assassine l'innocent. Il ne quitte pas des yeux le faible. Il guette. Embusqué comme un lion dans son fourré, il guette le pauvre pour le capturer. Il le capture en l'attirant dans son filet. Sa victime est assommée, vaincue. Le faible est tombé en son pouvoir. Et le méchant pense, Dieu n'y prend pas garde. Il ne veut pas le savoir, il ne voit jamais rien. Seigneur, debout. Oh Dieu, interviens. N'oublie pas les pauvres. Pourquoi le méchant se moquerait-il de toi en se disant que tu le laisseras faire? Toi, tu vois la peine et le tourment du pauvre. Tu veilles à prendre en main sa cause. C'est à toi que le faible remet son sort. Et c'est toi qui viens au secours de l'orphelin. Brise le pouvoir du méchant sans foi ni loi. Si l'on cherche alors le mal qu'il a fait, on ne trouvera plus rien. Le Seigneur est roi pour toujours. Les barbares disparaîtront du pays. Seigneur, tu entends les souhaits des humbles. Tu leur rends courage. Tu écoutes avec attention pour faire droit à l'orphelin, à l'opprimé. Ainsi, personne sur terre ne pourra plus être un tyran. Mesdames et messieurs les maires et conseillers, mesdames et messieurs les membres du conseil de direction, mesdames et messieurs les membres des bureaux fédéraux des conseils de préfecture, chers militantes et militants, mesdames, messieurs, c'est par ce cri de détresse et de supplication adressé au Père Céleste que je voudrais commencer mes propos et vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie qui nous rassemble à l'occasion du 3e anniversaire de notre parti. Dans son discours, nous pouvons entendre ces bribes de phrases. Unicité d'action, mettons-nous ensemble, les élections en rang dispersé ne donneront rien. L'Afrique est réellement malade de ses dirigeants, mais fort heureusement, certains de ces dirigeants, par un respect sacré pour la constitution de leur pays, ont encore le sens du devoir et de l'honneur. L'Afrique est réellement malade de ses dirigeants. Mais, fort heureusement, certains de ces dirigeants, par un
consacrés pour la constitution de leur pays ont encore le sens du devoir et de l'honneur. Je profite de l'opportunité que m'offre cette journée pour féliciter chaleureusement le président Mahamadou Issoufou du Niger, président en exercice de la CEDEAO, pour l'exemple de grandeur qu'il donne à ses pairs africains, non seulement pour avoir refusé de se laisser entraîner lui-même dans la tentation de la présidence à vie, mais surtout pour avoir engagé un combat contre la tentation des dirigeants dans l'espace CEDEAO à aller au-delà de 2 mandats au pouvoir. Le président Ahmed Paul de Diapiron est revenu tour à tour sur le dialogue de la crise qui a émaillé notre pays, les élections législatives et locales, pour enfin donner son avis sur les élections présidentielles à venir. Élection à laquelle la C14 par sa voix avait annoncé sur les ondes des confrères de Victoire FM que la coalition n'y participerait pas. Dans son discours, les actualités socio-politiques n'ont pas manqué à la sauce. À la question de savoir que pense le parti sur la candidature de l'ex-secrétaire général de la communication du parti, Maître Paul Dodi Apé vont répondre en ces termes. Au plus tard mardi, le Conseil se réunira pour fixer l'opinion nationale et internationale sur ce cas. Mais bon, je l'ai dit également dans mon intervention tout à l'heure qu'un parti politique, c'est quand même c'est des règles qui le gouvernent. Un individu ne peut pas se lever contre l'option prise par le parti, se lever pour dire qu'il est candidat. Cette candidature-là est une candidature qui est totalement quelque chose d'anachronique. Et je l'ai dit également que nous prendrons les décisions qu'il faut dans les jours à suivre. Au plus tard mardi, notre conseil de direction se réunira pour le faire. Parce que c'est incompréhensible. Parce que lorsque nous parlons d'union de l'opposition pour aller régler le problème qui est le nôtre, à l'interne des individus qui s'écartent de la ligne, mais ils ne sont plus dignes d'être dans le monde. La cérémonie a pris fin à 13h avec un cocktail de fin. Reportage Kossivi Georges et Célestin Ariati de Vision Média.